Et salut, ici Alexandre de Mantix. Je te fais cette petite vidéo pour te faire un petit tour du produit Mantix, donc comment trouver le contact des entreprises qui recrutent. Allez, c'est parti. Alors là, je suis sur la home page et je vais pouvoir faire plusieurs choses. La première, c'est la core feature de Mantix, c'est aller trouver le contact des entreprises qui recrutent. Je peux également traquer les recrutements d'une liste d'entreprises et finalement regarder l'historique de recrutement pour une société spécifique. Allez, on va commencer par cette recherche principale où on va pouvoir trouver les entreprises par rapport à leur recrutement. Donc là, par exemple, on va dire pourquoi pas aller chercher les boîtes qui recrutent en ce moment des sales, commercial, business developer, etc. Je peux également exclure des mots-clés ou je peux construire directement une requête booléenne. J'ai également la possibilité de faire cette recherche sur la job description. Si par exemple je trouvais l'occurrence de certains mots-clés, comme un CRM, donc les boîtes qui recrutent des sales et qui utilisent HubSpot, ou alors exclure certains mots-clés comme alternance, stage, stagiaire, etc. Ok, on va regarder comme ça. Là, je suis sur la France, mais bien sûr, je peux mettre une localisation particulière avec un rayon de localisation autour de celle-ci. Alors, nous, on va rester sur la France. On voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui correspondent. On voit que par défaut, on exclut les sociétés de recrutement et de consulting pour uniquement avoir les clients finaux, donc les boîtes qui recrutent pour elles-mêmes. On peut bien entendu spécialiser ça par rapport aux TPE-PME, donc des boîtes en dessous de 500 personnes par exemple, voilà, un certain nombre d'entreprises qui correspondent. On peut aller voir plus d'éléments à propos de celle-ci. Et là par exemple on voit qu'on a une offre qui a été republiée, donc c'est finalement une offre qu'on a vu passer dans le passé et qu'on a vu là à l'instant republiée, donc on sait que n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, le bon candidat n'ont pas trouvé le bon candidat, donc ça peut être aussi un signal pour aller justement les approcher. Alors on peut filtrer même carrément par rapport uniquement aux offres qui ont été republiées. Ça peut être une idée pour aller chercher uniquement les boîtes qui ont republié ces offres d'emploi. Il y a aussi le petit badge new qui indique que l'offre là vient tout juste d'être republiée. Ok, une fois qu'on a fait ça, et bien entendu, on va pouvoir aller chercher les contacts par rapport à ces entreprises. On peut les voir directement depuis la preview. Il y en a par défaut qui sont sélectionnés, donc ça va être la personne qui a publié l'offre, le DRH et le dirigeant. Là, il se trouve qu'il y a personne qui s'est mentionné sur l'offre, mais on avait déjà de notre côté le DRH et le CEO. S'ils n'y sont pas, il suffit de lancer le rapport et on va aller les chercher on the fly, si je peux dire. On peut aller chercher bien sûr ici un email et un numéro de téléphone direct, c'est tout à fait possible. Et là, on va pouvoir lancer notre rapport. Donc ça y est, on peut le lancer avec une fréquence, ça peut être tous les jours, le recevoir toutes les semaines, donc toutes les nouvelles offres de commerciaux toutes les semaines, tous les mois, etc. Un nombre de leads qui va nous intéresser, une adresse email sur laquelle recevoir ça. On peut aussi aller chercher via Webhook et on a bien entendu une API pour reproduire ça de manière programmatique. Et là, c'est parti, on peut lancer notre rapport. Donc là, ça y est, le rapport est lancé, donc ça va prendre quelques minutes à peine pour se générer et on va regarder finalement des rapports qui ont déjà été générés pour voir à quoi ça ressemble. Et là, tout simplement, on voit la liste des entreprises, des offres d'emploi qui correspondent et bien sûr des contacts qu'on aura trouvés. Voilà, donc ça peut être. L'interface ici est très simple. On peut aussi bien sûr le télécharger sur Excel. Et à la fin, on arrive sur un tableau comme ça où on voit les entreprises ici qui ont recruté des commerciaux, avec le détail bien entendu sur les entreprises, sur les contacts. Alors par défaut, on a effectivement le mail et le LinkedIn. On peut aussi en option aller chercher la ligne directe, pour avoir vraiment un fichier prêt à l'emploi, prêt pour la prospection. Et comme on disait tout à l'heure, il y a deux autres fonctionnalités qu'on peut activer. C'était le fait de, quand on clique sur website dans la recherche, d'aller chercher à traquer uniquement une liste d'entreprises données, par exemple des anciens clients, des comptes cibles, dont on veut être alerté dès qu'ils recrutent de nouveaux, de nouveaux, soit de manière générale, soit sur des mots-clés en particulier. Et on a également la possibilité d'aller chercher des recrutements pour une entreprise spécifique. Si on veut voir, par exemple, pour une entreprise donnée, finalement les recrutements passés. Voilà, donc là par exemple, on voit pour celle-ci qui s'appelle Locala, on voit les recrutements dans le passé, donc ça peut permettre de deviner un petit peu à la fois de voir ce qui s'est recruté dans le passé et d'essayer de comprendre un petit peu les enjeux de recrutement pour l'entreprise. Voilà, ça nous fait un bon tour de Mantix. N'hésitez pas si vous avez des questions, on se tient à disposition.